Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais poursuivre sur la série sur les émotions. Parce que j'avais commencé cette série sur les émotions désagréables il y a quelques semaines de cela. Et je crois qu'il me reste peut-être 2 vidéos à faire pour terminer la série. Alors, je poursuis aujourd'hui avec une autre émotion. Parce que mes vidéos qui parlent d'émotions désagréables, c'est pour t'aider à mieux comprendre ton monde émotionnel. C'est pour t'aider à identifier tes émotions. Mieux comprendre ton monde émotionnel. Identifier aussi qu'est-ce que tu te dis. Qu'est-ce que tu te dis qui t'amène à vivre ces émotions? Parce que ça part de la pensée. Qu'est-ce que tu te dis? La pensée va t'amener à vivre l'émotion. Alors, c'est pour ça que mes vidéos vont te servir à mieux identifier ton monde émotionnel. Alors, aujourd'hui, je vais poursuivre la série et je crois qu'il me reste 2 vidéos à faire par la suite pour terminer la série. Alors, aujourd'hui, je voudrais parler d'une émotion où tu vas te dire des phrases comme ah, c'est dommage ce qui m'est arrivé. Ou c'est dommage ce qui va m'arriver. Ou ce qui est en train d'arriver aussi. Ce qui m'arrive, c'est dommage ce qui m'arrive. Ou on peut dire, au lieu de dire c'est dommage, on peut dire c'est désavantageux ce qui m'est arrivé. Ou c'est désavantageux ce qui est en train de m'arriver. Ou c'est désavantageux ce qui va arriver. Donc, juste avant d'identifier l'émotion, les phrases que je suis en train de te dire, ce sont des phrases que tu vas te dire qui vont t'amener à vivre une telle émotion. Et l'émotion dont je te parle, c'est l'émotion tristesse. Quand tu vas te dire des phrases comme je m'ennuie, c'est dommage, tu vis de la nostalgie. Quand tu vis de la nostalgie, de la mélancolie, quand tu vis du chagrin aussi, de l'ennui, du chagrin, de l'ennui, de la nostalgie, de la mélancolie, de la peine, quand tu vis de la peine, ce sont toutes des émotions qui font partie de la même famille que la tristesse. C'est parce que tu vis de la tristesse à l'intérieur de toi. Et dans le lien en dessous de ma vidéo, je vais écrire toutes les émotions qui font partie de la même famille que la tristesse. Donc, comme je viens de te dire, c'est que l'ennui, juste pour t'en citer quelques-unes, le chagrin, l'ennui, la mélancolie, la nostalgie, la déception, oui, la déception, la nostalgie, la mélancolie, la peine, j'ai de la peine, je suis déçue. Quand tu dis ça, je suis déçue, j'ai de la peine, c'est parce que tu vis l'émotion tristesse. Ce sont toutes des émotions qui font partie de la même famille que la tristesse. Et tu vas dire des choses comme j'ai de la peine, je m'ennuie. C'est dommage ce qui m'arrive. Ou c'est dommage ce qui va m'arriver. Quand tu dis des phrases comme ça t'amène à vivre l'émotion tristesse. Et quand c'est par rapport à une autre personne, admettons que tu vas dire une telle personne, on va dire que tu as un ami. Et en dedans de toi, tu te dis, c'est dommage ce qui lui arrive. C'est dommage, c'est plate ce qui arrive à cette personne. À ce moment-là, c'est la pitié que tu vas vivre. Parce que la pitié, c'est une émotion, la pitié.
c'est une émotion, mais c'est par rapport à une autre personne. Donc, quand tu vas dire, c'est dommage ce qui est arrivé à cette personne, ou c'est dommage ce qui est en train d'arriver à cette personne, ou c'est dommage ce qui va arriver à cette personne, alors tu es en train de vivre l'émotion pitié par rapport à cette personne. Quand c'est par rapport à toi, c'est dommage ce qui m'arrive. C'est désavantageux ce qui m'arrive. Ou ce qui m'est arrivé ou ce qui va arriver. Parce que l'émotion tristesse ou toutes les émotions que je t'ai nommées tantôt qui sont dans la même famille que la tristesse, ce sont des émotions en rapport avec le passé, le présent ou le futur. Parce que tu dis, c'est dommage ce qui m'est arrivé. Ou pour le présent, c'est dommage ce qui m'arrive. Et pour le futur, c'est dommage ce qui va arriver. Donc, admettons que ce n'est pas le mot dommage, ça peut être le mot désavantageux. C'est désavantageux ce qui m'est arrivé, ou c'est désavantageux ce qui m'arrive, ou c'est désavantageux ce qui va m'arriver. Alors, ce sont des phrases que tu vas te dire qui vont t'amener à vivre l'émotion tristesse ou toutes les émotions que je t'ai nommées tantôt qui font partie de la même famille que la tristesse. Et quand tu vis ces émotions, c'est parce que tu te dis que c'est dommage ce qui arrive. Mais pose-toi la question, est-ce que c'est vraiment dommage? Parce que on ne saura jamais, on ne le saura jamais si c'est vraiment dommage ce qui arrive dans l'instant. Parce que combien de fois, dans l'instant, tu peux dire c'est dommage et que tu te rends compte que quelques mois après, ça a tourné à quelque chose d'avantageux ou de bien pour toi. Parce que quand on vit l'émotion tristesse, quand on vit cette émotion, on ne saura jamais si ça va être à notre avantage ou non. Parce que dans l'instant, oui, c'est désavantageux, oui, c'est dommage. Mais est-ce que c'est vraiment dommage? Parce que ça peut tourner en quelque chose de positif. Comme je vais donner un exemple. Je pense que j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. C'est que moi, dans le passé, j'avais perdu mon emploi. J'avais perdu mon emploi à temps plein parce que le médecin pour qui je travaillais avait fermé la clinique. Fermait la clinique et j'avais un travail à temps plein. Mais c'est certain, je regardais ailleurs pour un autre emploi. Donc, ça m'a moins comme attristée, disons. Mais quelqu'un qui aurait eu un emploi à temps plein et qui perd son emploi en très peu de temps, que son employeur lui dit que dans 2 semaines, la clinique est fermée et tu dois commencer à regarder pour un autre emploi ailleurs, mais il y a des personnes, ils vont dire, c'est dommage ce qui m'arrive. Oui, dans l'instant, c'est dommage. C'est dommage ce qui arrive. Mais ça a tourné à quelque chose de beaucoup mieux pour moi. Parce que je me suis trouvé un emploi que j'étais payé presque le double. Et je me suis trouvé un emploi 1 mois après, à temps plein en plus, et que j'étais payé presque le double. Donc, une personne qui aurait été à ma place, qui aurait vécu la même chose et qui aurait vécu beaucoup de tristesse par rapport à cela, sur le coup, elle aurait dit, c'est dommage, c'est désavantageux ce qui m'arrive. Mais en réalité, dans l'instant, on ne peut pas savoir si c'est vraiment dommage ou désavantageux. Parce que dans l'instant, on va dire cela. Mais après, ça l'a changé à mon avantage. Ça a été une bonne chose en réalité. Quand je regarde en arrière, je me dis, ça a été une bonne chose.
que la clinique ferme parce que j'ai trouvé quelque chose de mieux. Donc, ça se peut que dans l'instant, tu te dises que c'est dommage. Tu te dises que c'est désavantageux. Mais peut-être que justement, ça va tourner en ta faveur, tout cela. Que oui, oui, c'est certain que dans le moment présent, c'est désavantageux, c'est dommage. Mais qu'est-ce qui te dit que ça ne va pas ouvrir les portes à quelque chose de encore mieux pour toi? Alors aujourd'hui, c'est ça que je voulais te dire, d'accueillir la tristesse que tu vis, de l'accueillir et de dire qu'il n'y a rien qui confirme que c'est vraiment 100% désavantageux pour toi. Parce que peut-être justement, ça va t'ouvrir la porte à quelque chose encore mieux pour toi. Comme mon exemple dont je t'ai parlé. Alors, c'est ça que je voulais te dire aujourd'hui. Alors, je te souhaite une très belle journée. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.